Frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux, celui qui est très 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 haut, et lui aussi qui est dans les profondeurs, lui qui est à l'Orient, qui est à l'Occident, du septentrion au midi, lui qui est partout dans nos vies, autour de nous, et lui, après lui, aucun pouvoir n'existe pas. C'est ainsi, j'aimerais saluer les frères de Côte d'Ivoire, donc que le grand architecte de l'univers vous garde, vous protège. Pendant 3 mois consécutifs, c'est vous qui regardez et vous êtes en priorité, vous êtes en tête des pays qui gardent les vidéos de Mystic Graded. Vous êtes en tête. Dans les jours précédents, on avait parlé directement de la magie des zèbres, on avait parlé des zèbres. C'est sûr que ça commence à être fatigant de parler tous les jours des zèbres, mais aujourd'hui, nous allons, je ne dis pas clore, mais quand même, nous allons arrêter après. Pour quelques jours, on va passer à d'autres choses, et après, on va continuer avec les dieux des zèbres. Comme hier, on avait vu dans la vidéo de cercle magique, on avait vu comment faire un cercle magique et comment aussi bannir ce cercle après. Donc, former le cercle magique et à la fin, je vous avais dit, il faut bannir le cercle par respect pour les déités, les dieux, les archanges, les esprits que vous avez appelés. Et à la fin, je vous avais dit, il faut remercier toujours les esprits. Donc, la prière, je remercie l'univers pour ce cercle et je renvoie cette énergie d'où elle provient. Tout est maintenant comme auparavant. Donc ça, c'était une prière de renvoi, de remerciement pour effacer le cercle. Après, quand on avait parlé aussi que à l'Orient, on place l'encens, à l'Occident, on place un bol d'eau, et au septentrion, on place un bol de sel, et au midi, on place au midi une chandelle allumée. C'est ce qu'on avait dit. Quand vous placez ça sur votre autel, vous mettez aussi comment ça s'appelle, les zèbres que vous allez et les zèbres que vous allez consacrer. Par exemple, une plante que j'aime beaucoup, et c'est une plante que je mange tous les jours, je mange et je bois du thé avec, mais je mange aussi. Et quand je dis je mange là, toute la famille, on en mange. C'est basilicum. Donc du basilic, je mange tous les jours, même en hiver. Vous dites comment je fais? Bien, en hiver, qu'est-ce que je fais? Au printemps, je sème les graines dans les pots. Et en hiver, je rentre les pots à l'intérieur. Et comme ça, j'ai toujours du basilic récent. Et parfois aussi, je fais un peu sécher une partie, parce on en fait beaucoup. On cultive beaucoup ici, chez moi, bien sûr. Et puis, sécher, on les utilise pour faire du thé, mais le reste, on en mange tous les jours, et parfois on fait du thé aussi, mais parfois, on en mange 1 ou 2 fois par jour. Parfois, on mange les feuilles comme ça. Parfois aussi, on en met dans la salade. Et voilà, ça fonctionne très bien. Et les bienfaits du basilic, ça peut vous étonner, les bienfaits du basilic. Yes, on continue. Donc, une fois dans le cercle, on peut faire des invocations. Et on peut faire des conjurations. Quand on parle de conjuration, conjurer, ça veut dire on appelle un esprit. On appelle un esprit et ça se fait à l'aide d'une formule quelconque ou d'une incantation. On appelle l'esprit. Et l'esprit, une fois appelé, si vous regardez bien dans la vidéo de Mystic Graded numéro 97, vous allez voir une vidéo que j'avais faite sur la conjuration des esprits. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous conjurez l'esprit
après, vous faites l'invocation. Donc, conjurer l'esprit, vous demandez à l'esprit d'être présent, vous l'appelez, par exemple, si j'appelle Michael, j'appelle Michael, je vous conjure Michael, qui veut dire d'être présent parmi nous. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que l'esprit va être présent physiquement, mais en esprit. C'est différent si je dis évoquer. Si je dis évoquer, ça c'est autre chose. Mais je vous dis, là c'est conjurer. Conjurer. Donc, on dit conjurer un esprit, c'est d'appeler l'esprit, vous citez le nom de l'esprit, d'appeler l'esprit à l'aide d'une formule ou d'une incantation. Or, invoquer l'esprit, une fois conjurer l'esprit, on sait que l'esprit est présent, et c'est là maintenant, on l'invoque. Et invoquer, c'est demander l'aide de l'esprit. L'aide d'un Dieu, par exemple, l'aide d'un archange, l'aide d'un ange, l'aide d'un esprit quelconque. Je vous renvoie encore dans la vidéo Mystique Granade 97 et vous allez voir comment on avait fait la vidéo pour conjurer des esprits, pour invoquer des esprits, pour conjurer des esprits et à l'aide. Et mes frères, comme c'est sûr que vous ne connaissez pas la valeur de certains d'entre vous ne connaissez pas la valeur de cette vidéo 97 Mystique Granade, eh bien, c'est une vidéo vraiment très, 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 très importante. C'est l'une des raisons, il y a certaines vidéos comme ça que YouTube m'avait même bloqué. Et pour dire que je mets trop de choses sur la vidéo, sur YouTube. Donc, est-ce que les personnes en face de moi comprennent vraiment ce que je dis? Donc, je le fais et juste pour aider les autres. Donc, quand vous avez fini, vous faites votre sec et vous avez les feuilles que vous allez, ça peut être plusieurs qualités de feuilles pour que vous ne me retournez pas tout le temps à faire ça. Une fois, vous placez vos feuilles et vous allez choisir les dieux de ces feuilles. Et si vous ne connaissez pas les dieux de ces zèbres, eh bien, vous dites au dieu de ces zèbres. Vous levez les fleurs, les feuilles et les zèbres et vous dites Dieu de ces zèbres. Donc, afin que la puissance de vos zèbres soit amplifiée, il est bon de les consacrer. Ça, on le dit, c'est sûr. C'est une façon d'en spécifier l'usage et de demander l'aide des forces de l'univers, ça veut dire des dieux, des déités, ou des esprits dans lesquels vous croyez. Donc, quel que soit là où vous habitez, eh bien, chaque pays, je sais que chaque pays a son Dieu, eh bien, vous allez vous adresser à ce Dieu dans votre pays, le Dieu que vous voulez. Donc, prenez d'abord l'herbe dans vos mains, puis portez l'herbe au-dessus de votre tête. Pourquoi? Vous levez un peu au-dessus pour la présenter aux puissances que vous avez choisi d'honorer. Si l'herbe, par exemple, c'est un dieu quelconque, je ne sais pas, et quel dieu vous choisissez. Par exemple, si vous avez, il y a la coriandre, par exemple. Coriandre, comme on l'appelle, coriandrum savitum, et sativum. Donc, le déité, c'est Mas, c'est Aphrodite, c'est Junon. Donc, qui veut dire, vous levez la plante au-dessus, et vous présentez à Mas, le dieu Mas, vous présentez ça au dieu Mas. Donc, la coriandre, c'est une plante, c'est bon pour l'amour, la santé, guérison. Donc, en s'adressant au dieu Mas, Aphrodite, Junon. Donc, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, qui veut dire, ça, c'est un exemple. Et après ça, là, on dit que vous pouvez vous contenter d'en appeler force de l'univers, par exemple. Si, par exemple, vous ne connaissez pas le Dieu, vous faites appel au Dieu, aux forces de l'univers. Vous ne connaissez pas le nom du Dieu de tel herbe, vous faites appel au Dieu ou bien aux forces de l'univers. Donc, si vous ne savez pas à quel esprit vous adressez, si vous savez quel esprit, eh bien, vous citez le nom. Mais si vous ne savez pas, vous adressez aux forces de l'univers. Comme vous pouvez aussi invoquer le Créateur. Vous levez
et l'herbe, la plante, et puis au-dessus, un peu au-dessus de votre tête, et puis vous faites appel au Dieu de l'univers, au Dieu créateur. Donc, excusez-moi, c'est une question de croyance personnelle dans la mesure où vous le faites avec respect. Votre croyance personnelle. Donc, vous croyez, vous allez adresser quelque chose. Vous vous adressez, par exemple, à Michael, à, je ne sais pas, à n'importe qui là. Et puis là, par votre croyance, c'est là, ça, vous allez réussir dans votre demande. Donc, n'importe quel Dieu, n'importe d'où où vous venez, etc. Ensuite, procédez avec les éléments. Soupoudre avec les éléments. Quand je dis les éléments, vous pouvez, vous savez très bien, c'est l'air, l'eau, la terre, le feu. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour consacrer? Vous finissez de lever votre herbe en haut, au-dessus de votre tête, vous adressez au Dieu que vous voulez, soit Dieu de l'univers, soit un esprit quelconque, une déité quelconque. Et bien maintenant, vous allez passer aux éléments. Les éléments, ça veut dire que vous prenez un petit peu de sel, maintenant, puis vous saupoudrez, vous déposez un peu, et vous saupoudrez un peu de sel sur l'objet, sur l'herbe, sur l'objet quelconque. Et là, vous dites, je consacre cette herbe. Et puis, vous mettez le nom. C'est du basilic, vous dites basilic. Comme on avait dit coriandre tout à l'heure comme exemple. Eh bien, je consacre cette herbe coriandre avec le sel de la terre. Vous continuez, vous prenez un peu, vous déposez, vous prenez un peu d'eau, vous prenez un peu d'eau, vous déposez le bol de sel, vous prenez un peu d'eau maintenant, vous dites, je consacre cette herbe avec l'eau du ciel et des rivières. Donc, vous déposez maintenant le bol d'eau, vous poursuivez avec la flamme de la bougie, ou de la chandelle, comme on peut dire. Eh bien, vous dites, vous passez l'herbe sur le feu, sans se brûler, bien sûr, sans vous brûler. Je consacre cette herbe avec le feu sacré. Et terminez avec l'encens en baignant votre herbe dans la fumée de l'encens. Vous passez dans la fumée de l'encens, bien sûr, l'herbe. Et vous dites, je consacre cette herbe avec l'air parfumé. Donc, eau, avec l'eau du ciel, avec l'eau du ciel de rivière, terre, c'est avec le sel de la terre, et feu, etc., et encens. Donc, comme vous voyez, c'est très simple et facile. Une fois, vous faites le cercle, et puis vous présentez les herbes en haut, au-dessus de votre tête, au Dieu créateur, au Dieu de l'univers, ou le Dieu que vous savez, et que vous savez que c'est ce Dieu-là qui s'occupe de cette plante, bien vous pouvez vous adresser à lui. Donc, comme vous voyez, c'est très simple et facile. Lorsque vous pratiquez ce rituel, concentrez-vous sur le caractère sacré des gestes que vous faites. Concentrez-vous sur le caractère sacré des gestes que vous faites. Et pensez à tous les bienfaits de cette plante. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est malade, vous allez lui donner cette plante, eh bien, c'est une plante, c'est du thé vraiment béni. C'est du thé béni. Même avec le thé après, vous pouvez faire les 4 façades avec, vous demandez de l'aide de guérison pour cette personne. Donc, pas parce que c'est facile, c'est pas efficace. D'accord? Donc, vous pensez à tout ça, pensez aux bienfaits et sentez, pendant que vous faites ce genre de choses, sentez donc l'énergie. Sentez l'énergie. Parce que il y a l'énergie des siècles. On fait ça depuis des siècles, depuis longtemps. On fait ça. Donc, qui veut dire que maintenant, il y a une grande énergie là-dedans. Donc, tout ça, pensez à la bienveillance. Pensez aux bienfaits de ces feuilles, aux bienfaits de ces esprits aussi qui viennent nous accompagner. Pensez à tous ceux et toutes celles qui partagent cette énergie sacrée. Mes frères, mes sœurs, vous voyez comment c'est important de consacrer les feuilles avant de les boire. Chez vous, c'est important d'avoir des pots, parce que surtout ceux qui sont en hiver, ceux qui sont dans les pays tropicaux,
dans les pays, dans les pays chauds. Donc, voilà, ces gens-là, ils ont le basilic, ils ont des produits. Mais dans les pays froids, comme le Canada, il faut quand même essayer de prendre des pots, planter des basiliques, planter des choses pour que l'hiver, vous ayez vraiment en quantité. Donc, c'est comme ça, pour consacrer les plantes, c'est tout sous ce chemin-là on fait, mais vous pouvez avoir vraiment plusieurs récipients pour mettre plusieurs feuilles. Quand vous faites ça une fois, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7 qualités de plantes et vous les mettez dans des bocaux différents et voilà, vous les placez quelque part et là, le tout est joué. À chaque fois, vous en aurez besoin, vous prenez un peu, vous faites votre thé et vous buvez. Et ceux qui sont malades, ni ceux qui sont vraiment en santé, parce que ça, c'est la prévention aussi. Mes frères, mes sœurs, je vous laisse. Que le grand architecte de l'univers vous soit en aide. N'oubliez pas de partager nos vidéos, s'il vous plaît. Bye bye.